Salut tout le monde, vous êtes sur le channel KZH.tv, le channel de Cads Hunter. Je suis Cads, comment ça va Hunter? Super bien, et toi? Ah, super bien. On vous commente aujourd'hui une game de la BDL, dis-je, la Black Dragon League, qui réunit 16 joueurs européens en dehors du cadre commun de Battle.net dans une ligue fermée. Dans un format Best of 3. Et qui est-ce qu'on a aujourd'hui, mon cher Hunter? Donc, le protagoniste Zerg Rouge est Monsieur Laloche. Et de l'autre côté, C'est Doc Raw qui est en fait White Raw, le joueur ukrainien assez connu. exact. Et c'est un Protoss contre Zerg sur Xel'Naga Caverns. Donc c'est un Best of 3. On va aller voir la game qui se pose. Et j'avais pas vu beaucoup de games castés de la BDL. En fait, j'en ai pas vraiment vu. Fait que quand j'ai trouvé le site web de la ligue, je me suis dit tiens, on peut downloader les replays, on va s'amuser un petit peu. Pendant que j'ai pas caché le temps, spoiler. C'est pas grave, on va faire avec. Et puis le scout qui commence, on pose la game. Rien de très intéressant pour commencer, en fait, comme tous les débuts de partie. Voilà, la game qui se pose, tout simplement. Et est-ce qu'on a... Je suis curieux de voir le timing Zerg. Le timing Zerg qui est toujours très très important en début de partie. Hein. On a Extractor et Pool en même temps. Qu'est-ce qu'on a en production ici? Standard. Du côté de White Raw, c'est standard. La pool, combien il a mis d'extracteurs? Ok, on a 3 harvesters sur l'extracteur de gaz. Ça sera pas vraiment un timing de send build. Je sais pas si c'est ça qu'il essayait de faire, mais si c'est ça, ben c'est un petit peu raté. 300. On a 300 de minerais. Est-ce qu'on essaye d'expand? Non, il a fait sa queen. Et là, la spawning qui s'est terminée. Ici, dans la base Protoss, on a un petit truc d'extracteur. Ouais, il a pris son gaz. Je pense pas que ça va déranger White Raw tout de suite. Il a juste mis 3 harvesters sur son premier gaz. Puis évidemment, il a construit très loin pour pas que ça donne la vision. Exact. De cette façon-là, le joueur Laloche ne peut pas vraiment voir. Je vais m'enlever de la caméra du player. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme vision? À part avec son Overlord, il voit pas grand-chose, là. Peu importe ce qui pourrait se passer dans l'autre base. Si on retourne sur la vision Everyone. C'est ça. Donc, une hatchery. Speeding en recherche. Speeding en recherche un petit peu tard. On est déjà à 4 minutes. Son évolution qui est juste un petit peu en avance sur Warpgate. Une petite différence de 20 secondes, mais ça aurait dû être fait avant ça. Là. On a une petite attaque ici, ça se peut-tu? On a manqué une petite attaque, mais c'est pas trop grave. 4 Zerglings qui sont venus cogner à la porte, tout simplement. C'est oh, il a annulé le gaz. Ok, je pensais qu'il reprendrait. Je pensais qu'il reprendrait le gaz. Je pense que c'est un petit peu micro-intensive là, pour un début de game. C'est vraiment très standard. On a Rien d'extraordinaire. une Sentry, un Zealot et un Stalker. Qui est généralement suffisant pour qu'un Protoss... je sais pas si White Raw a vu... Oui, il a vu l'expand. Ok. Il a vu que le Zerg... Pendant qu'ils ont dû poser la game ici. White Raw a vu Laloche prendre sa B2. Et en général, ça lui permet, avec juste une Sentry, un Zealot et un Stalker, d'aller prendre lui-même sa B2. Je pense que c'est ça qu'il va essayer de descendre. De venir faire ici. Allez. Que se passe-t-il? Pas grand-chose. En fait, d'après moi, c'est parce que c'est d'empêcher les 3 Zerglings de rentrer à sa base, faire un petit run-by. Oui, ça c'est officiel, mais regarde, si tu vois, là, il a accumulé 500 de ressources, il va poser B2, c'est ça. Et voilà. Donc, Laloche qui retraite. Est-ce qu'on va avoir un petit push? Oui, il emmène son probe. Il va aller faire un proxy pylon. Warpgate est terminé. 3 Zealots. Donc, c'est un push à base de Zealots. On va les suivre un petit peu. Le Stalker qui est avancé par rapport aux autres. Et on a, pendant ce temps-là, le Zerg qui s'en va tier 2. Immédiatement, c'est très tôt. Côté income, je suis curieux. Ok, c'est ça. Le Zerg qui a moins d'unités d'attaque, donc ça lui a permis de faire un petit peu plus de drones.
Qu'est-ce qui attend le Protoss ici? Pas grand-chose, hein? La Pas Queen va grand-chose. tomber. Et les drones qui sortent de la ligne de minerai. Beau force field pour empêcher la deuxième Queen de venir backer. Et là, un petit peu de kiting avec les drones. C'est la panique un petit peu, là. Il y a 16 Zerglings en production. Je sais pas si ça va être assez. Il y a juste évidemment les Zerglings de la B2 qui vont pouvoir venir aider parce que des beaux glaçons ici, hein. Oh, il y a un petit OK, il y a un petit espace pour que les Zerglings passent, mais c'est quand même très c'est très tendu, pour utiliser une expression de Ponfétude, c'est très tendu. Pendant ce temps-là, il n'y a aucun minage qui se fait là, juste dans la B1. Il y a beaucoup de Zerglings quand même qui sont là, 8 encore en production. Est-ce qu'il a posé un pylône? Non, c'est ça. Il n'y a pas de pylône proxy. Et le joueur Laloche qui décide de carrément s'en aller et essayer de faire un run-by de l'autre côté. Il est attendu par contre. Hein. Je pense que White Raw l'a vu venir. Avec les 3 Sentry, d'après moi, il va avoir assez pour repousser ça. Pendant ce temps-là, ben, il y a carrément de la grosse brutasse qui se fait ici. Là. Beaucoup de Zerglings. Beaucoup de Zerglings. Exact, ça l'a mis en avance. Là, si on regarde, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de... La chance pour la loche, c'est peut-être que White Raw, à cause de ce double front-là, pendant qu'il y a un run-by, wow! Ça va peut-être lui permettre de revenir, mais l'armée qui est rapidement revenue. Et le force field qui empêche les Zerglings de quitter la base. Et ce push-là va être complètement éradiqué. Pendant que de l'autre côté, est-ce qu'il y a encore... Oui, il y a encore des élotes. Il y a 10 kills intenses. Wow! Et là, finalement, la loche qui s'en sort. Pour l'instant, parce qu'il y a un autre push qui s'en vient ici. À base de Zergling. De Zealot et de Sentry. Le Sentry qui a été très fructueux pour White Raw jusqu'à maintenant, qui a réussi à couper les renforts de la loche directement de la B1 avec un beau force field, un beau contrôle des force fields. Et est-ce qu'on peut retourner sur la production? Je suis curieux de voir comment le Zerg réagit à ça. Il y a une Spire en production, mais est-ce qu'on va se rendre à la fin de cette Spire qui va se terminer quand même dans une grosse minute? En 1 minute, il y a beaucoup de dommages qui peuvent se faire. Les Spine Crawlers qui vont être annulés. Et encore une fois, on tombe dans les drones. 8 Zerglings en production de la louche. Je sais pas si ça va être assez cette fois. La Queen qui va tomber. Non, la Queen qui s'enfuit, mais qui va tomber. Qui va tomber maintenant, voilà. Et je pense que la louche a juste abandonné sa B2. Il n'y a pas grand chose à faire ici, là. Donc, comme il essaie de descendre ici avec 4 Zerglings, mais il y a des canons. De toute façon, c'est ça comme on dit dans le jeu. Là, si jamais votre base, votre seconde base, vous coûte plus cher à défendre que qu'est-ce qu'elle coûte. Donc si ça coûte plus que 300 minerais de la maintenir en vie, ça vaut pas la peine de la garder. Comme vous êtes Zerg, on s'entend. Est-ce qu'il essaie de contourner pour descendre? Oui, c'est ce qu'il va essayer de faire. Donc, il est quand même assez bien défendu. Il y a des drones ici qui font pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a en production? 5 mutas. Mais 5 mutas, il y a déjà 5 stalkers. Je sais pas si c'est gagnant, surtout que les sentry attaquent dans les airs, faut savoir. Aïe, 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 ça va être tendu. C'est le rage quit. C'est le rage quit. Donc, voilà, qui complète cette première partie. Donc, 1-0 White Raw. On vous revient avec la deuxième game. Voilà. À la prochaine!